Sous une météo inquiétante, un soleil accablant avec un ciel couvert de nuages sombres, il s'est tenu à l'Institut supérieur des techniques d'informatique appliquée, ici à Cabinda, ce lundi 21 novembre 2022, la grande cérémonie de collation des grades académiques et clôture officielle de l'année académique 2021-2022. Cette pépinière d'enseignement à vocation informatique a lancé sur le marché d'emploi 40 diplômés, ingénieurs informaticiens et experts en comptabilité. Dans son speech, le secrétaire général académique, le chef des travaux Mouton Bonpayé, a présenté les statistiques des étudiants. En termes de bilan sur les résultats obtenus à la première session, il convient de signaler que sur 90 étudiants inscrits à la première session, 61 ont réussi, soit 67,8%, tandis que 29 ont échoué, soit 32,2%. Pour sa part, le directeur général de l'Institut supérieur des techniques d'informatique appliquée, ici à Cabinda, Maître Senghor Senga, a saisi de cette opportunité pour rendre les hommages mérités au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision et son attention qu'il ne cesse d'accorder à l'enseignement supérieur matérialisé par le ministre des tutelles, Mohindo Nzangi. Il a en outre présenté le bilan de son comité de gestion pour sa première année depuis sa prise de fonction. Notre comité de gestion n'a ménagé aucun effort dans la poursuite de l'amélioration des conditions de travail, tant pour les personnels que d'études pour les apprenants de l'ICI à Cabinda. L'équipement de chaque bureau avec les outils nécessaires liés à son bon fonctionnement. L'achat des modems Wi-Fi RTL Orange pour la connexion Internet. La mise en place pour la première fois de la section unique de l'ICI à Cabinda. L'achat des imprimantes, ordinateurs, kits solaires constitués de panneaux et de batteries lithium. Les régulateurs de tension, des convertisseurs, rogneuses, perforateurs, etc. afin de mettre à jour l'administration de nos services aux exigences de la mondialisation dictée par le système LMD. La mise en place pour la première fois d'une coordination des étudiants. Le suivi des évaluations pratiques professionnelles et stages. Le recrutement d'un personnel enseignant compétent et qualifié dans les domaines informatiques. L'équipement progressif du système labo et sa connexion sur Internet par la mise en place d'un routeur Flybox. La mise sur le marché de plusieurs applications liées à la publication des résultats dans une institution de l'ISU, aux gestions informatisées des engagements, de plaintes dans des cabinets d'avocats, de ventes et stocks dans des établissements commerciaux, etc. Puis des recherches de nos lauréats de 2021-2022 de l'ICI à Cabinda. Nous avions d'une part effectué et exécuté une commande en termes de résolution graduelle des arriérés des titres académiques des anciens lauréats par le remplissage d'un bon nombre qui a été retourné au ministère de tutelle pour homologation. Et d'autre part, en exécution de la note circulaire numéro 009, bar MINESU, bar CAD mine, bar NB, bar BLB, bar 2022, d'ici octobre 2022, concernant les dispositions particulières relative à la clôture de l'année académique 2021-2022 et surtout à notre qualité de légaliste, notre comité de gestion a mis un lot important de diplômes pour nos lauréats 2021-2022 qui, dans un futur proche, après homologation des titres suscités par l'autorité de tutelle, n'éprouveront aucune difficulté liée au manque de pièces académiques chaque fois qu'ils seront intéressés par une quelconque opportunité d'emploi. Du point de vue infrastructure, toujours au cours de notre première année de gestion, avons réalisé les œuvres diverses, notamment l'achat d'une concession de 50 mètres sur 60 mètres au quartier Montfleury, pouvant abriter dans les jours à venir, avec l'assistance des personnes de bonne volonté et l'aide de Dieu,
les auditoires et autres édifices. Nous avons réfectionné les bâtiments administratifs tels que vous les constatez là. Et l'équipement et l'isolement du bureau du secrétaire général administratif. Les cas sont légion. Présent à cette cérémonie, le directeur des cabinets du gouverneur de province, le chef des travaux Freddy Machika, a au nom de l'exécutif provincial remis les diplômes aux lauréats avant de saluer les efforts du comité de gestion.